Quand on parle de gestion de projet, beaucoup pensent immédiatement outils, planning, budget et méthodologie. Ces dimensions structurent le projet, mais elles n'en garantissent ni la dynamique ni l'engagement. Or, sur le terrain, la valeur du projet émerge avant tout de la posture du chef de projet. Dans cette vidéo, nous partirons d'une mise en situation réelle issue du terrain afin d'en analyser les enseignements. Nous définirons ensuite ce que recouvrent les soft skills en gestion de projet. Nous nous intéresserons à la manière dont les décisions et les arbitrages sont portés, puis à la différence observable que ces choix produisent concrètement sur le projet. Nous verrons ensuite ce que les méthodes ne permettent pas de corriger et les limites des outils face aux enjeux humains. Enfin, nous dégagerons l'enseignement clé à retenir et ce qui fait réellement la différence dans le pilotage et le leadership du chef de projet. Commençons par une situation très représentative de la réalité terrain. Imaginez ce contexte. Vous pilotez un projet transverse stratégique mobilisant plusieurs équipes. Le planning, les ressources et les outils de pilotage sont en place. À l'approche d'un jalon clé, une équipe annonce un retard lié à des priorités internes, ce qui crée des tensions entre les équipes et une pression forte de la part du sponsor. Vous vous retrouvez face à des arbitrages complexes et à des enjeux humains importants. Cette situation met en lumière un élément central du pilotage de projet, votre posture du chef de projet. C'est précisément à cet endroit que vos soft skills entrent en jeu. Les soft skills regroupent l'ensemble des compétences de savoir-être qui influencent la manière de piloter un projet, comme la gestion du stress, le leadership, la connaissance de soi et de ses impacts, la capacité d'adaptation, la communication et bien d'autres qualités. Ces éléments prennent tout leur sens lorsqu'on observe concrètement la posture adoptée dans une situation de pilotage sous tension. Pour illustrer cela, revenons à la situation initiale et observons une première posture possible. Le chef de projet organise une réunion de suivi. Il se concentre sur les échéances, les livrables attendus et le respect du planning. Il demande des explications rapides et attend des engagements immédiats. Le chef de projet poursuit la réunion en cherchant à sécuriser le planning. Les arbitrages sont posés de manière descendante. Les décisions sont annoncées sans espace de discussion. Les équipes repartent avec des actions à mener, mais avec peu d'adhésion et une compréhension partielle des enjeux globaux. À partir de cette même situation, observons maintenant une autre posture possible. Dans ce même contexte, la posture du chef de projet évolue en organisant la réunion de suivi. Le chef de projet ouvre l'échange en posant le cadre et les objectifs de la réunion. Il invite chaque équipe à partager sa situation et ses contraintes. Il écoute les points de vue exprimés, reformule les enjeux et clarifie les impacts du retard sur le projet. Il reconnaît les tensions présentes et veille à maintenir un climat d'échange respectueux. Le chef de projet facilite la recherche de solutions. Il explore les options possibles avec les équipes et pose des arbitrages en tenant compte des contraintes opérationnelles et des priorités du projet. Les décisions sont expliquées et portées avec clarté. Les équipes repartent avec une compréhension partagée des enjeux, des engagements réalistes et un niveau d'implication renforcé. Dans les deux situations, des décisions et des arbitrages restent nécessaires. Ce qui change profondément, c'est la manière dont ils sont portés. Les décisions prises dans un projet répondent souvent aux mêmes contraintes, délais, ressources et priorités. En revanche, la posture du chef de projet influence directement la compréhension des décisions, leur acceptation par les équipes, le niveau d'engagement qu'elles suscitent. La manière de formuler un arbitrage, de l'expliquer et de l'assumer devient ainsi un facteur déterminant du pilotage. Cette posture se traduit ensuite très concrètement dans la vie du projet. Sur le terrain, les effets apparaissent rapidement. Des tensions mieux régulées, une coopération plus fluide, des alertes remontées plus tôt, une capacité d'adaptation renforcée. L'objectif est d'avoir un projet qui gagne en fluidité et en stabilité. Ces éléments mettent en évidence un point essentiel. Certaines dimensions du pilotage dépassent le cadre des méthodes. Les méthodes structurent le cadre. Elles n'apportent pas la gestion d'un conflit relationnel, la régulation émotionnelle, la capacité à faire face à une résistance collective, l'incarnation d'une décision difficile. Ces dimensions relèvent directement de la posture. Même avec des outils performants, une part essentielle du pilotage repose sur l'humain. En gestion de projet, plusieurs types d'outils sont utilisés. Les méthodes et cadres de travail définissent des étapes, des rôles, des livrables et des instances de gouvernance.
Les logiciels de gestion de projet permettent de planifier les tâches, d'affecter des ressources, de suivre l'avancement et de partager des informations. Des outils d'automatisation et d'analyse de données, dont certaines solutions d'intelligence artificielle, interviennent sur des activités spécifiques. Ces outils traitent des informations explicites, formalisées et mesurables. En revanche, la valeur humaine se situe ailleurs, dans la qualité de présence, pour écouter, capter et ajuster, dans le discernement, pour décider avec justesse dans des contextes complexes, dans l'intelligence relationnelle, pour créer confiance et coopération, et dans un leadership incarné, aligné entre posture, parole et action. Ces dimensions constituent un avantage concurrentiel durable pour les chefs de projet. Cette analyse met en évidence un enseignement essentiel pour le chef de projet. Développer ces soft skills permet de mieux se connaître en identifiant ses modes de fonctionnement, ses leviers de motivation, ses zones de stress et ses réflexes sous pression. D'ajuster sa posture en adaptant son positionnement, son niveau de contrôle ou de soutien selon les situations, les interlocuteurs et le contexte projet. De comprendre ses impacts sur les autres en mesurant l'effet de ses paroles, décisions et comportements sur l'engagement, la coopération et la dynamique d'équipe. Cette démarche renforce la qualité du pilotage et la solidité des relations professionnelles. Ce qui transforme un projet ne dépend pas du niveau de maîtrise des outils. La vraie différence repose sur la capacité du chef de projet à se réguler pour gérer le stress, émotions et pression, créer de la relation pour favoriser la confiance et la coopération, donner du sens pour engager au-delà des tâches, mobiliser dans l'incertitude pour rassurer et maintenir l'élan malgré le flou. Votre singularité constitue déjà une force car c'est elle qui nourrit vos soft skills et votre impact humain. En développant vos soft skills, vous évoluez d'une posture de gestionnaire vers une posture de leader de projet. Pour résumer, voici quelques conseils clés à retenir si vous souhaitez renforcer votre posture de chef de projet. Ne réduisez pas votre rôle à la maîtrise des outils et des méthodes. Le pilotage de projet repose avant tout sur votre posture et votre capacité à interagir avec les autres. Prenez le temps de développer vos soft skills, en particulier la communication, la gestion du stress, l'assertivité, l'intelligence relationnelle et la connaissance de soi. Exposez-vous à des situations variées en dehors de votre périmètre strictement technique afin d'enrichir votre expérience et votre capacité d'adaptation. Appuyez-vous sur le feedback de votre entourage professionnel pour mieux comprendre l'image que vous renvoyez et l'impact de vos comportements. Gardez à l'esprit que les outils, les méthodes et même les technologies les plus avancées soutiennent le pilotage sans jamais remplacer le leadership humain. Si vous souhaitez renforcer la collaboration au sein de vos équipes projet, gagner en impact dans vos interactions en transversal et dépasser plus facilement les blocages humains, ce guide de gestion d'équipe est fait pour vous. Il vous aidera à fédérer les parties prenantes autour d'objectifs communs, poser un cadre de collaboration clair et motivant, développer votre influence sans lien hiérarchique, mieux gérer les tensions et résistance au changement, vous appuyer sur des retours d'expérience concrets et directement applicables. Consultez le lien en haut de cette vidéo ou en description pour télécharger le guide et bénéficier de ces mises à jour gratuites. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog pour apprendre et progresser en management de projet.